Bonjour et nous voilà ensemble pour une émission de In Studio où nous avons décidé d'aborder une question assez importante, les mauvaises doctrines de la guérison. Vous voyez, ces fausses doctrines que l'ennemi introduit dans l'Église pour empêcher le peuple de Dieu sous une forme religieuse et une forme qui paraît noble et religieuse. Il garde les gens sous le joug de la maladie. Et l'écharpe de Paul dans la chair est une de ces doctrines qui a été mal comprise, qui a été un petit peu sortie hors de son contexte pour nous faire croire que cette écharpe était une maladie dont Paul souffrait, une maladie de l'œil, certains disent, que Dieu refusait de guérir. Paul l'a supplié 3 fois de retirer cette écharpe et Dieu lui a dit « Paul, ma grâce est suffisante ». Et donc, les gens enseignent que souvent, nous devons accepter la maladie parce que c'est ce qui Dieu permet dans notre vie pour nous garder dans l'humilité, pour nous empêcher de nous enorgueillir. On a vu dans la session précédente, et je fais un petit récapitulatif, et pour ceux d'entre vous qui venaient de nous rejoindre, je vous encourage à voir l'émission précédente où j'explique en fin de compte que cette écharpe, ce démon de Satan, n'est pas pour l'empêcher de s'enorgueillir, mais pour empêcher d'être élevé, exalté au-dessus, de gagner une certaine influence parmi le peuple. C'est une exaltation que Dieu lui amenait en lui donnant une influence parmi le peuple, en permettant que par ses mains, il fasse de nombreux miracles extraordinaires qui faisaient en sorte que même toute une ville, dans Acte 13, on a vu, toute une ville venait pour entendre la parole. Dans un autre passage, on a vu que toute l'Asie a entendu cette révélation excellente qui, on en a parlé, c'est l'autorité en Christ, notre identité en Christ, notre justice en Christ, toutes ces révélations qui font en sorte que le diable perd la domination sur nous, il perd du terrain, il perd de l'influence parmi le peuple. Et donc, il voulait empêcher Paul de gagner cette influence parmi le peuple. Il voulait l'empêcher. Il lui a envoyé un démon pour le souffleter. On a vu Colaphyso, pour lui mettre un coup après un autre, pour le mettre KO, pour l'empêcher de se relever et d'aller de l'avant pour prêcher l'évangile. Amen. Et donc, on est en train de découvrir comment est-ce que Satan, ce démon de Satan, a infligé ses souffrances à Paul. On a vu dans 2 Corinthiens 11 toute la liste des souffrances. On a vu que Paul a été battu. Il a été battu de verge, il a été lapidé, il a été jeté en prison. Il a souffert il était en danger. Il a fait naufrage 3 fois. Il a été en danger parmi son peuple, parmi les faux frères. Bref, toute une liste de persécutions, de souffrances. Et nulle part dans cette liste, Paul fait allusion à la maladie. Mais il parle de toutes ces persécutions dont il a dû traverser. Amen. Et on a vu dans la session précédente, on s'est arrêté à 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12, où Paul partageait avec Timothée, son fils spirituel, et il lui a raconté où il avait souffert toutes ces souffrances, où il avait été quand il était en Asie et qu'il a partagé l'évangile. Il a dit, j'étais à Antioche, il était à Derbé, il était à Lystre, il était à Icône. Et dans cette région en Asie où il a prêché l'évangile, où toute l'Asie a entendu l'évangile, il a été affligé, persécuté d'une ville à une autre, d'une région à une autre. Et donc, on découvre là que dans ces 4 villes, Paul a été souffleté. Il a été persécuté. Donc, si vous allez dans le livre des Actes, on peut découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Antioche, à Icône, à Lystre et à Derbé. Alors, on peut y aller ensemble. Ça se trouve dans commençons dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, commençons dans le verset
14. Actes chapitre 13, dans le verset 14. Ce serait bien si vous avez votre Bible de suivre et de lire avec nous. Ça vous permettrait non seulement d'entendre, mais de voir. Amen. Donc, dans le verset 14, on découvre de Perge. Ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Donc voilà, ils sont à Antioche. Et qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? On le voit dans le verset 42 à 45. Par faute de temps, je ne vais pas lire tout le passage, amen. Mais dans le verset, on voit que pendant tout ce passage, Paul il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, l'excellence de ses révélations. Et dans le verset 42 à 45, il dit « Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul était exalté, élevé parmi le peuple. Et verset 45, il dit « Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul et le contredisant en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Bref, Paul, on dit, bon, maintenant on va partir, on va se retirer. Et puis on voit, près dans Actes 13, dans le verset 49 à 50, dans le même chapitre, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs, voyez, ces mêmes Juifs qui le contredisaient, qui l'injuriaient, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotées de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé là? Ils étaient à Antioche, ils ont prêché la parole, il y a tout un groupe de gens qui les ont suivis, qui ont cru, mais parce qu'il y avait une telle foule, toute la ville était réunie, il y a un groupe de Juifs qui sont devenus jaloux et qui ont commencé à inciter les femmes, inciter les principaux et à susciter de la persécution et à les chasser de la ville, de fait que Paul et Barnabas ont secoué la poussière de leurs pieds et puis sont partis dans la ville suivante et on a vu, ils sont partis à Icône. À Icône, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 14, on voit dans le verset 1 à 5. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Vous voyez, ils allaient tout le temps dans les synagogues pour d'abord parler avec les Juifs. Amen. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Le diable est en train de perdre dominion, il est en train de perdre du terrain, perdre domination, n'est-ce pas? Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, Paul était à Antioche, hop, il a prêché l'évangile, des miracles, Dieu l'a élevé, Dieu l'a exalté, des miracles, des signes, les gens des foules qui se tournent vers le Seigneur, mais un groupe de Juifs qui sont devenus jaloux ont commencé à susciter de la persécution, à les chasser de la ville, à les insulter. Bref, ils sont maintenant à Icône, ils font la même chose. Dans la synagogue, ils prêchent la nouvelle, des foules commencent à se tourner au Seigneur, des signes, des miracles, des prodiges. Mais il y a un groupe de Juifs qui est aigri, qui est jaloux, qui commence à susciter de la même manière de la persécution contre Paul, du point qu'ils l'ont
Vous voyez un petit schéma là, quelque chose qui se répète. Partout où Paul va, il va à Antioche, il va à Icône, il se passe la même chose. Il est exalté des signes, des prodiges. Les gens se tournent vers le Seigneur, mais il y a un groupe de Juifs qui commence à se dresser contre eux, à les persécuter, à les lapider. Alors, dans le même chapitre, verset 19, regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et rentra dans la ville. On voit là, qu'est-ce qui se passe? Partout où Paul allait, on voit même, regardez encore, mais au cas où vous pensez que ça n'est pas suffisant, dans Acte 17, verset 5, il dit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. La même chose des Juifs aigris qui vont contre Paul dans le verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait ainsi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent à agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Il y a un schéma. Acte 20, regardez dans Acte 20, dans le verset 3. Puis se rendit en Grèce où il se séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Partout où Paul va, qu'il soit à Antioche, à Icône, à Lystre, à Derbé, en Grèce, partout où il va, il prêche la nouvelle. Des gens se tournent vers le Seigneur parce qu'ils voient Dieu l'a exalté et l'a élevé avec des signes, des prodiges et des miracles. Bref, le diable perd du terrain et qu'est-ce qui se passe? Le Satan, l'ange de Satan, le démon de Satan est en train de susciter parmi ce groupe de Juifs qui est jaloux, qui commence à susciter de la persécution, qui commence à provoquer de la persécution et partout où Paul va, il est persécuté, il est injurié, il est lapidé, il est chassé hors de la ville. Même on a vu dans Acte 15 qu'ils l'ont laissé pour mort hors de la ville après l'avoir lapidé. Et donc on voit là que, qu'est-ce que c'est? Paul est souffleté. Partout où il va, dans quelques villes où il va en Asie pour prêcher cette bonne nouvelle, l'excellence de ses révélations, Satan, l'ange de Satan, suscite de la persécution. Il le souffle, il lui inflige un coup, après un coup, après un coup, pour le faire tomber. On a même vu qu'il l'a fait tomber, laissé pour mort, hors de la ville. Amen. Et vous savez, quand on regarde cette écharde dans la chair, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, j'ai regardé dans la Bible. Je vous ai dit qu'on allait faire une petite découverte dans la concordance dans la Bible. Vous voyez, quand Paul a fait allusion à cette écharde dans la chair, vous vous rappelez que Paul était un pharisien des pharisiens. Il connaissait l'Ancien Testament par cœur. Il était un étudiant assidu de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, des prophètes de la loi. Et quand il a fait allusion à l'écharde, il savait exactement de quoi il parlait. C'est-à-dire que quand il a parlé de l'écharde, il savait exactement que les gens sauraient de quoi il parle, de quoi il faisait allusion. Et donc j'ai fait ma petite recherche dans la Bible pour découvrir d'autres passages dans la Bible qui parlent d'une écharde. Pour découvrir quand Paul parle d'une écharde, de quoi parle-t-il? Et j'ai découvert dans la Bible 3 autres passages, seulement 3 autres passages, qui a cette parole écharde dans la chair ou écharde dans l'œil, une écharde. Et j'ai regardé et j'ai découvert ça dans Nombre. Dans Nombre, chapitre 33, verset 35, il y a un passage, vous vous rappelez quand Dieu a commandé au peuple d'Israël d'aller dans le pays de Canaan, il a dit, je vous donne le pays. Il va y avoir des géants, il va y avoir des ennemis, les Hittites, les Philistins, bref, tous ces peuples des contrées voisines. Il dit, vous allez devoir les exterminer. Vous allez devoir vous en débarrasser. Vous vous rappelez, Dieu leur a donné le commandement de tuer tout, même tous les animaux, de ne rien laisser vivant. Et écoutez ce que dans le verset 55
de Nombre 33, il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines, comme des échardes. Amen, c'est la même parole, épines, échardes, comme des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu. Bref, qu'est-ce que Dieu dit au peuple d'Israël? Il dit, si vous ne vous débarrassez pas une fois pour toutes, que vous n'exterminez pas les nations étrangères, elles vont devenir comme une épine, comme une écharde dans votre œil, dans votre chair. Vous avez déjà eu une écharde, peut-être dans votre pied, dans votre doigt. Cette écharde, cette épine se met à l'intérieur et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Oh, ça vous inflige de la douleur. Vous essayez de la faire sortir, ça vous lance, ça vous fait mal. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est de ça que Dieu disait, si vous ne vous débarrassez pas de ce peuple, ils vont devenir comme une épine, ils vont vous harasser, ils vont vous tourmenter, ils vont vous infliger de la douleur et vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Ils seront toujours là pour vous nuire. Il y a un autre passage dans Josué, un petit peu plus loin dans Josué, dans le chapitre 23. Josué 23, là, la même chose, ça parle d'une écharde, d'une épine. Dans le verset 13, l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines ou des échardes dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. De quoi parle-t-il? La même chose. Vous voyez, il leur avait commandé de se débarrasser de de l'ennemi. Et ils ne s'en sont pas débarrassés. Et Dieu le dit, parce que vous êtes pas débarrassés, vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit de faire, ce peuple étranger va devenir une nuisance. Ça va devenir de la douleur, vous infliger de la douleur, ça va être une épine dans vos yeux. Et vous vous rendez compte là, ça ne parle pas d'une maladie. Ça parle quoi? D'un groupe de gens. Ça parle d'un peuple, d'une nation, d'un groupe de gens et qui vont nuire, qui vont infliger de la douleur, qui vont être toujours là pour les embêter, pour les attaquer, pour les nuire, pour les persécuter. On voit un autre passage dans Juges, chapitre 2. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a dans la Bible seulement 4 passages où on parle de l'épine, de l'écharde. On vient de voir dans 2 Corinthiens 12, dans Nombre 33, dans Josué 23 et dans Juges chapitre 2, verset 3. Il dit, j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël. Dans cette parole, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. La parole un piège, c'est une épine. Amen. Alléluia. Dans chaque passage, là, on remarque quelque chose. Que dans chaque passage, cette épine ne fait pas allusion à une maladie. Ça fait allusion à un groupe de gens qui va persécuter, qui va affliger, qui va attaquer, qui va toujours devenir une nuisance. Affliger de la douleur comme une épine dans le doigt, comme une épine dans la chair. Et c'est de ça que Paul faisait allusion. Vous vous rappelez qu'on vient de voir dans le livre des Actes, de ville en ville ou partout où Paul allait, il prêchait la bonne nouvelle, mais il y avait un groupe de Juifs jaloux qui allaient pour le persécuter, qui suscitaient de la persécution, qui le souffletaient, qui aigrissaient les femmes, qui était un groupe de gens qui suscitaient de la persécution et qui partout où Paul allait pour prêcher l'évangile, ils étaient là pour l'en empêcher, pour l'affliger, pour le persécuter, pour le lapider, pour le faire mettre en prison, pour l'insulter. Bref, on a vu tout ce que cet ange de Satan suscitait. C'était un groupe de gens,
cette écharpe dans la paix, cette écharpe dans la chair. Un groupe de Juifs qui poursuivaient Paul, qui, partout Paul allait, ils allaient pour le susciter de la foule, pour provoquer de la persécution. Mais la question que je me pose, qui est-ce qui était derrière ce groupe de Juifs jaloux? Qui est-ce qui était derrière ce groupe d'infidèles et de gens qui n'acceptaient pas le message de Paul et qui voulaient l'insulter, le persécuter et l'empêcher de prêcher cette bonne nouvelle? C'était qui est derrière ça? Ce groupe, ces femmes, ces Juifs jaloux, qui était derrière eux? Un ange de Satan, un démon de Satan, une écharpe dans la chair. Voyez, cette écharpe dans la chair, c'est un démon de Satan qui était assigné à Paul pour le suivre partout où il allait. Parce que partout où il allait, il y a les foules qui suscitaient la persécution. Partout où il allait, il y avait un groupe de Juifs qui suscitait de la violence, de la persécution, qui le lapidait. Et c'était Satan, un ange de Satan, un démon de Satan qui était derrière tout ça, qui influençait ces personnes derrière la scène, dans les coulisses. Voyez? Et en fin de compte, la question qu'on doit se poser, pourquoi? Pourquoi quand Paul a prié Dieu, a dit 3 fois, j'ai supplié, enlève-moi cette écharpe. 3 fois, enlève ça. Et Dieu a dit, non, je ne pouvais pas t'enlever cette écharpe, mais ma grâce est suffisante pour toi. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a refusé d'enlever cette écharpe? Pourquoi? Je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que vous et moi, nous avons été rachetés de la maladie, de la pauvreté, nous avons été rachetés du péché, du mal, mais nous n'avons pas été rachetés de la persécution. En d'autres mots, même la persécution fait partie de notre appel. Dans 2 Timothée 3, versets 10 à 12, Paul révèle à Timothée, il dit, ceux qui veulent vivre d'une manière pieuse, les hommes dévots, subiront des persécutions. Si vous voulez vivre d'une manière sainte, selon les révélations de la Bible, si vous voulez marcher en autorité, par la foi, dans votre justice, il dit, les hommes saints, les hommes qui veulent marcher en sainteté et suivre le Seigneur vont subir de la persécution. Amen. Ça fait partie de notre territoire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Jésus en avait parlé aux disciples dans Marc 10. Dans Marc 10, verset 30, quand Pierre leur a dit, mais nous, qu'est-ce qui va se passer? On a tout laissé, on a abandonné tout, on a tout laissé pour te suivre. Et Jésus leur a fait une promesse. Il leur a dit dans verset 30, vous recevrez au centuple, présentement dans ce siècle-ci, tout le monde dit Alléluia. Vous recevrez des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Voyez, quand on veut vivre d'une manière pieuse, qu'on veut ressembler à Jésus, marcher comme Jésus, dans sa justice, dans son autorité, en l'identité en Christ, le diable, ça va pas lui plaire. Les gens qui sont dans la religiosité, ça ne va pas leur plaire. Satan, ça ne va pas leur plaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va susciter de la persécution. Alors ne vous étonnez pas, ne vous effrayez pas si vous êtes persécutés. Réjouissez-vous, ça veut dire que le diable est en colère, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, ça veut dire que vous marchez d'une manière pieuse et sainte. Alléluia. Et vous savez, quand Paul a prié, il a dit, s'il te plaît, enlève cette écharpe. Dieu a dit, mais non, mais je te donnerai une grâce pour traverser toute persécution. Cette grâce, c'est quand Paul était faible, parce que c'est ça, il a dit, quand je suis faible, alors là, je suis fort, je peux connaître la grâce de Dieu. C'est au milieu des persécutions, c'est au milieu du besoin, c'est au milieu des dangers et au milieu de toutes ces faiblesses que Paul a connu la grâce de Dieu plus que tout autre moment. Au milieu du besoin que Paul a connu cette force intérieure, cette grâce intérieure que Dieu lui a donnée. La grâce était suffisante. Mais vous savez, j'ai aussi
une bonne idée. Pourquoi Dieu n'a pas... il a dit, je ne vais pas retirer cette persécution parce que ça fait partie de notre appel en tant que chrétien. Amen. Mais aussi parce que vous savez, Dieu aime le persécuteur. Dieu aime même ceux qui vous persécutent. Dieu aime ceux qui ont persécuté. Il aimait ceux qui avaient persécuté Paul, qui l'ont lapidé. Dieu les aime. Dieu voulait les toucher, voulait qu'ils se tournent et se repentent et qu'ils acceptent le Seigneur. Et vous avez dans Luc 21, dans le verset 12, j'ai trouvé ce verset qui me touche. Il dit, mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, vous livreront aux synagogues, vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Vous savez, quand vous et moi, quand on est persécuté, parce qu'on prêche ces révélations, non pas parce qu'on fait des choses mauvaises, je ne parle pas de ça, non pas parce qu'on vit dans le péché, non, je parle de quelqu'un qui vit, qui poursuit le Seigneur, qui vit d'une manière pieuse et sainte, et qui prêche l'évangile de Dieu, qui aime son prochain, et qui se fait persécuter. Quand vous et moi, nous choisissons de réagir, non pas selon la chair, en se mettant en colère et en essayant de se venger et laisser notre chair parler. Non, quand on choisit de marcher dans l'amour. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il dit, aimez votre ennemi, bénissez votre ennemi, priez pour ceux qui vous persécutent. Et vous vous rappelez, c'est exactement ce que Étienne, le premier de l'Église qui a été persécuté, quand Étienne a été lapidé, et c'était intéressant parce que Paul était présent. Paul était là, il tenait les vêtements, il a vu Étienne qui était lapidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étienne, là, qui a été lapidé, a choisi de faire comme Jésus, d'aimer son persécuteur. Et il a dit, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne, ne retiens pas leurs péchés contre eux. Et tout d'un coup, la gloire de Dieu est descendue sur Étienne. Et Paul, il a vu tout ça. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un témoignage pour Paul de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Et c'est ça qui l'a taquiné. C'est ça que de jour en jour, Paul pouvait avoir cette image de se rappeler d'Étienne qui était glorifié alors qu'il a été lapidé et tué. Et c'est ça qui a touché son cœur, que quand il était sur la route de Damas et que là, il a vu la lumière et que Jésus lui a parlé et lui a dit, c'est dur de regimber contre les épines. C'est dur contre l'aiguillon. Pourquoi? Parce que ce témoignage qu'il a vu de Étienne glorifié alors qu'il était persécuté, c'était comme une épine dans son cœur. C'est un témoignage qui a fait que Paul, il savait que Dieu est puissant, que même s'il avait persécuté Étienne, Dieu était bien plus puissant. Et c'est ça qui a servi en tant que témoignage pour amener l'apôtre Paul à l'église, amen. Et alors, si vous êtes persécuté, vous avez une grâce pour traverser, pour glorifier Dieu et pour dire, Seigneur, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils